Bonjour à tous. On m'a demandé d'essayer de ne pas raconter trop de carabistouilles, donc je vais essayer de respecter ce qu'on m'a demandé. On va rapidement faire une petite description en chiffres de la ville d'Ureux pour ceux qui ne la connaissent pas. La situation d'Ureux. Ensuite, on aura une petite présentation des différents services dont j'ai la gestion. Et ensuite, pour que ce soit plus agréable pour tout le monde, on va directement passer avec toute une série d'images et de photos qui expliqueront bien, avec suivi de mes explications, qui détailleront un petit peu donc, tous les différents aménagements. Donc l'Heureux, il est situé, pour ceux qui ne le connaissent pas, entre deux grandes villes qui sont La Louvière et Mons. En termes de chiffres, il est important de discuter et de parler rapidement de tous ces chiffres. Pourquoi? Parce que on constate qu'on a 10% de zones habitables, ce qui n'est pas énorme, 77% de zones agricoles, 13% de forestiers, 43 km², 9800 habitants, 49,3 km de voirie communale, 4 villages, 5 cimetières et notre deuxième participation à Wallonie-en-Fleur. Il était important de détailler ces chiffres. Pourquoi? Parce que 77% de zones agricoles, ça montre bien aussi qu'au niveau de nos possibilités d'aménagement, on est fortement en étention par rapport à l'emprise agricole sur le territoire. Les 8800 habitants, on reste sur une quantité d'habitants qui reste encore relativement réduite. 4 villages, donc en termes de travail au niveau du fleurissement et au niveau de tout ce qui se rapporte au fleurissement, donc de la propreté, de la salubrité, ça représente quand même un travail important. Donc 4 villages en plus de la ville d'Ureux évidemment. 5 cimetières, donc 5 cimetières, ça représente aussi des difficultés qu'on a rencontrées à partir de 2019 par rapport au zéro phyto. Et donc on verra plus loin avec les explications l'importance d'avoir commencé la végétalisation de nos cimetières et de pouvoir continuer à la développer. Et alors la deuxième participation à Wallonie-en-Fleur, je pense que c'était important de pouvoir aussi montrer ce chiffre. Pourquoi? Ça nous permet, depuis notre participation à Wallonie-en-Fleur, d'avoir un regard extérieur par rapport à notre propre jugement et au jugement des habitants et du collège, et de pouvoir avoir une idée critique sur nos aménagements. Alors au niveau du service équipe, donc moi je suis responsable technique du service propreté et salubrité, cimetière, espace vert, et donc on constate que finalement au niveau de nos équipes, on est fortement réduit. Et donc en propreté salubrité, on a 3 ouvriers temps plein plus 2 qui sont en général des articles 60 avec donc des hommes qui varient. Au niveau des cimetières, on a maintenant 2 fossoyeurs et au niveau espace vert, on a 3 ouvriers plus 1. Donc ça vous montre bien aussi qu'en termes de personnel, on est fortement réduit par rapport à tout ce que vous allez voir au niveau photo des différents aménagements. Ça c'est pour mon propre service. Après je vous expliquerai aussi par rapport aux photos que évidemment on a tout le service qui vient nous supporter au niveau des différents aménagements, donc le service voirie, mais qui reste un service relativement réduit, service des travaux qui reste relativement réduit par rapport à d'autres villes. Donc on va passer dans le vif du sujet avec les différents aménagements qu'on va vous présenter donc de 2018. Donc moi je suis arrivé ici sur la ville d'Ureux, maintenant il y a 5 ans au mois d'août. Et donc, présentation des projets 2018-2022. Donc c'était mon premier projet en arrivant à la ville. Avec donc l'aménagement de Trieux-l'Aubergeole, vous voyez donc la photo avant et ensuite la photo d'après. Donc on voit directement le changement de configuration de l'espace. Alors différentes photos de l'aménagement où évidemment on a travaillé avec essentiellement des plantes vivaces, on a travaillé avec des jeux de haies en plantes indigènes,
On a travaillé au niveau des travaux avec tous des matériaux de récupération. Ce qu'on essaye aussi de valoriser dans tous nos aménagements, donc c'est de travailler avec des matériaux de récupération, des pavés anciens, des bordures en pierre bleue de récupération, des matériaux proches de chez nous en termes de revêtement de sol, donc comme ici de la dolomie, avec des traitements de surface qui sont de manière générale perméables à l'eau, et donc ça c'est important par rapport à tout ce dont il a été expliqué par Adalia. On travaille également avec toute une série de bulbes pour essayer de booster, d'augmenter la période de fleurissement la plus longue possible. Et au-delà donc, du fleurissement urbain, bulbes, vivaces, arbustes, etc., ben, on met une importance aussi sur toute la structure de l'aménagement pour qu'en période de repos végétatif, on conserve quelque chose qui visuellement reste esthétiquement sympa et agréable à l'œil. Donc comme on voit ici, pour l'aménagement du parking du cimetière du Reux, où de nouveau donc on voit les équipes au travail. Ça c'était important aussi de pouvoir en discuter, c'est que au niveau de notre mode de gestion et de nos aménagements, on essaye de toujours travailler sur base d'un croquis, d'un petit plan, afin de chiffrer les choses correctement. De faire exécuter toute la structure, la construction par notre service voirie, et donc qui permet d'avoir un renforcement du travail par rapport aux hommes et par rapport aux prestations qu'ils réalisent et qu'ils exécutent. C'est plus valorisant pour eux de faire ce genre d'aménagement que uniquement se concentrer à des nids de poules, à des réparations de petites bordures, à faire des petits travaux, des petites bricoles. Ici, on conserve on conserve nos équipes pour des aménagements vraiment plus importants afin, un, de valoriser les équipes, deux, de réduire les coûts d'aménagement, et trois, d'éviter des surprises ou des éléments complexes en termes d'administratif. Donc quand on rentre sur des marchés, vous savez tous que c'est parfois assez compliqué en termes de gestion administrative parce qu'il y a des avenants, parce qu'il y a des surprises, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et donc qui ralentissent un peu le ou les projets. Et donc ici, notre avantage à nous, en travaillant de manière générale de plus en plus en interne par rapport à tous ces projets et tous ces aménagements, ça nous permet de pallier à toutes ces difficultés. On voit dans cet aménagement de nouveau qu'on a travaillé avec des dalles à gazon, avec des pas japonais, avec de nouveau tous des revêtements qui restent perméables à l'eau et qui nous permettent d'avoir des résultats comme ceci à partir du moment où on arrive sur le végétal. On voit les hommes en exécution. Et le résultat final de l'aménagement du parking du cimetière du Reux, avec des petites touches de folie au niveau de la structure métallique qui a été également réalisée en interne, sur laquelle des plantes grimpantes ont commencé à pousser. La délimitation des zones de parking qui sont faites également avec des pavés de récupération. Et donc ça c'est vraiment important d'essayer de récupérer un maximum tous les matériaux qui sont à notre disposition, qui sont gratuits. Et qui sont là disponibles. Ici, pour l'aménagement donc de la rue d'Oudin, on avait anciennement des anciens bacs de rosiers, donc la ville du Reux et aussi la ville des Roses, mais qui avaient un peu fait leur temps et on souhaitait redynamiser cette entrée du Reux, parce que ça reste l'entrée principale du Reux, par une végétation qui a une hauteur plus importante, de façon à ce que les véhicules qui rentrent sur le Reux puissent aussi bénéficier d'un coup d'éclat et de luminosité au niveau de la végétation, du fleurissement. Le rosier, lui, était un peu plus petit, il était plus bas, c'était de la monoculture, donc on avait, une fois que le rosier avait terminé, on n'avait plus rien. Et donc on est parti de nouveau sur de l'interne avec un mode de plantation qui s'inspire de modèles français qui sont commercialisés à l'achat, donc où on achète un package avec un module de plantation qu'on renouvelle tous les mètres. On a gardé cette idée, mais on l'a fait à notre sauce, c'est-à-dire que de nouveau, afin de réduire les coûts par rapport au budget qui est mis à notre disposition, afin de valoriser de nouveau les équipes et afin de pouvoir présenter quelque chose qui est de notre propre construction, fabrication, on a
on a pris la surface, on a fait un choix de végétaux le plus varié possible de façon à avoir une diversité très importante. Et on y a implanté en plus des dahlias qui sont à fleurs simples pour que d'un point de vue pollen et abeilles, elles puissent venir tranquillement se nourrir. Donc ici on voit les photos en plein développement, donc de la plantation, l'évolution à la présentation à Wallonie en fleurs, avec, donc pour ne pas tous les citer, les Verbena bonariensis qui sont bien connus par leur facilité de développement, par le côté très mellifère, par le côté très léger, le fait qu'elle soit très haute mais qu'elle reste très léger, donc on n'a pas de côté trop imposant, trop massif. Donc on voit que le massif est hyper coloré, mais avec une hauteur qui est relativement importante, mais qui se tient bien dans le temps. C'est-à-dire que les trottoirs ne sont pas non plus hyper larges, mais ne posent pas de soucis au niveau de l'utilisation et de la circulation des piétons. Alors en aménagement suivant, donc on a ici le Val du Cerf qui est un peu plus loin sur l'entrée du Reux. Donc on a la photo en haut à gauche, le point de départ, sur lequel nous on a complètement revégétalisé avec de la vivace. On voit un peu de construction, quelques vivaces, un peu de structure. Ici on aperçoit des bordures en acier corten. Et en fait, on voit sur l'image suivante qu'un de nos éléments principaux dans tous nos aménagements, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir toujours ce module de structure avant d'avoir notre module de fleurissement. Et de nouveau, pourquoi? C'est qu'en période de repos végétatif, on garde toujours quelque chose qui, visuellement, à l'œil, reste lisible, compréhensible et éventuellement agréable. Si on reste sur une base simple hors fleurissement urbain, évidemment, en période de repos végétatif, il y a des personnes qui ne comprendraient pas ce qui a été aménagé. Et donc ici, l'avantage de travailler avec ce système de structure, on a travaillé avec nos courbes en acier corten, on a travaillé avec des zones de gazon pour dire de contraster aussi avec le massif fleuri, et contraster avec de nouveau la dolomie pour de nouveau rester dans un espace qui est complètement drainant au niveau des revêtements de sol. On a renforcé tout ça avec des éléments de pierre bleue, de nouveau de récupération couchée pour faire office de pas japonais et de pouvoir aussi traverser l'espace plus en début de végétation pour pouvoir faire l'entretien, le suivi, les tailles, etc. Pouvoir inspecter en temps voulu pendant la saison et passer à travers le massif sans écraser toutes les vivaces et toutes les plantations. Par rapport au retour d'expérience, parce que finalement c'est ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, pourquoi on choisit ces méthodes de plantation? Parce que on se rend compte qu'en termes de gestion et d'entretien, on a un suivi et un entretien à faire qui est plus ou moins important en début de saison, mais très rapidement, une fois que l'entretien printanier a été fait, la végétation reprend très vite le dessus, et très rapidement, on a un couvert végétal qui est très important avec ce que vous voyez sur les photos, c'est-à-dire ces full fleurs, et ensuite, limite, s'il reste une ou deux mauvaises herbes, on la voit même pas. De nouveau, au niveau de la mise en œuvre, vous voyez qu'on essaye de respecter des méthodes à l'ancienne, et donc dans le cas d'aménagement d'espaces verts, essentiellement pour celui-ci, étant donné que ce n'est pas carrossable, les voitures ne doivent pas passer, c'est de conserver aussi des méthodes de pose sur sable du Rhin, compost, sable, ici sable jaune, et éviter d'utiliser du ciment, du béton, en tout cas dans le cas de cet aménagement. On est d'accord que pour les photos d'avant, au niveau du parking, ça reste un parking et donc on a, dans certains cas, l'obligation de travailler avec certains matériaux qui durcissent et qui ont une tenue dans le temps. On investit également énormément dans tout ce qui est prairies fleuries. Alors, ça c'est une de nos premières prairies fleuries où on voit donc les hommes qui travaillent.
On a eu beaucoup de craintes lors de la réalisation de cette prairie fleurie. Pourquoi? Parce que la première année, ça ressemblait à rien. Et donc, très rapidement, avec l'équipe, on s'est posé la question de se dire, bon, ben, est-ce qu'on continue ces bazars, ça ressemble à rien. Et finalement, on a laissé tout comme ça. On a suivi les recommandations du fournisseur. Et l'année d'après, la deuxième année, on a eu une surprise assez importante avec énormément de retours positifs au niveau des habitants de la population, comme on peut voir sur les photos, avec des mélanges de prairies fleuries totalement indigènes. Et donc, même chose, ça grouillait de vie, c'était très jouissif en termes de couleurs. Il y avait des périodes de floraison qui évoluaient en fonction de la journée. Donc le matin, on avait des fleurs qui étaient ouvertes ou qui commençaient à s'ouvrir. Et puis en cours de journée, celles-là se fermaient. On en avait d'autres nouvelles. Donc on voyait vraiment la nature s'exprimer. Et ça, juste pour ça, c'était hyper agréable. On a boosté un peu le fleurissement par l'installation d'hôtels à insectes qu'on a construit également en interne, par l'installation des panneaux, parce qu'on a constaté qu'il y avait des gens qui cueillaient les fleurs, qui ne comprenaient pas très bien ce qui avait été fait. Et donc les panneaux gentiment transmis par Adalia nous ont permis de... Les panneaux, ils existaient, donc il n'y avait pas de raison de les construire, de les faire, de les créer, parce qu'on aime bien créer par nous-mêmes. Mais ici, voilà, les panneaux étaient très bien faits, et donc ça a permis à la population, aux habitants de comprendre ce qui avait été aménagé ici. Au niveau du jardin concours des roses, donc ici on voit une photo de notre concours à proprement parler, donc dans lequel on a une structure très orthogonale avec tous ces carrés qui sont dessinés. Jardin concours où vous êtes cordialement invités tous le premier week-end de septembre pour venir juger les roses nouvelles du Reux. Damien, c'était un petit coup de publicité. Je pense que on est toujours très content de voir des riverains venus d'ailleurs rendre visite aux Rhodiens et boire une bonne Saint-Feuillin. Et donc, c'était pour vous présenter un peu ce jardin concours. Alors ça, on est vraiment dans la partie concours où on n'a que des parcelles de rosiers qui évoluent en fonction du temps, où tous les 3 ans, les parcelles sont renouvelées. C'est des rosiers qui nous sont envoyés d'obtenteurs un peu partout dans le monde. Donc il y en a de Suisse, il y en a d'Italie, il y en a de Corée. Et tous ces rosiers donc, sont jugés ce premier week-end de septembre. Et après le jugement, donc, ne sont pas encore nommés, ils n'ont pas encore leur petit nom, mais voilà, après l'obtenteur décide de le renommer. Et donc ces rosiers qui sont nommés, primés, arriveront ensuite dans la partie haute du jardin et qui au départ n'était qu'une roseraie, donc il n'y avait que des roses. Et donc nous on a voulu montrer aux gens qu'il y avait des possibilités, plein de possibilités avec le rosier. Donc la monoculture de rosier, pour moi, elle est un peu aujourd'hui terminée. Si on veut évoluer par rapport au rosier, il faut pouvoir implanter le rosier avec toute une série de vivaces. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire au niveau des différents nouveaux aménagements de la roseraie, avec de nouveau de la structure, de la vivace et des rosiers qui doivent encore faire leur place. C'est un peu notre jardin expérimental parce que on essaye de faire des choses nouvelles. Donc ici, notre jardinier permanent, Pierre Loers, donc qui est un peu mon second au niveau des différents aménagements parce qu'il a une très bonne connaissance végétale, il a une très bonne lisibilité au niveau des plants. Il a aussi plein de bonnes idées, il est aussi très intéressé par rapport à tout ce qui se fait au niveau de l'aménagement végétal, de l'architecture des jardins, etc. Et donc ça c'était une idée que moi j'avais en tête et que lui a développée. Et donc on a en fait travaillé avec du saule qu'on a tout simplement planté, fagoté, et on a créé des arches comme ça de saule qui maintenant ont pris racine et se développent, et donc on travaille la taille ou non, et donc ça nous permet de proposer des choses qu'on peut éventuellement reproduire après dans d'autres aménagements, ou bien que des personnes qui vont se balader, c'est sympa, tiens on pourrait faire ça aussi chez nous, on pourrait imaginer de faire, et ça crée un peu plein d'idées à tous les visiteurs. Donc ici on voit nos petits échinops, ça nous permet aussi
d'implanter un peu d'art pendant ce week-end de la Rose. Ça c'est la partie avant donc, du jardin concours. Donc le jardin concours, on a tout un hôpital, enfin un ancien hôpital qui aujourd'hui est reconverti en maison de repos. Donc ils ont la chance d'avoir un écrin de verdure au niveau de la maison de repos. Et donc c'est aussi tous les locaux CPS. Et donc on avait une zone avant qui avait un dénivelé très important où on avait quelques petites plantes qui ressemblaient pas à grand chose. Et donc on a travaillé sur le dénivelé avec des retenues de terre en asobé. On a modelé un peu le terrain. On a aussi maximisé dans le cadre de cet aménagement des plantes avec une consonance asiatique coréenne parce que on a donc cet espace qui est dédié à la baronne Lily dont un rosier a été envoyé par la Corée. Et donc on voulait maximiser cet aménagement par la création d'une fausse rivière, l'utilisation de matériaux nobles comme du bois pour créer un peu cette ambiance japonisante et asiatique. Alors au niveau des cimetières, donc on a, comme je le disais tantôt, été obligé de revoir un peu nos méthodes d'entretien et donc d'aménagement. Donc j'étais convaincu qu'en végétalisant certaines parties de manière réfléchie des cimetières, ça nous permettait de maximiser du temps de gestion au niveau entretien. Parce que clairement, les désherbages mécaniques, c'est bien dans certaines parties, mais à partir du moment où on a 5 cimetières sur l'entité, on ne peut pas, avec au départ un fossoyeur, aujourd'hui ils sont 2, mais c'était très, très compliqué de les garder tous en ordre. Et donc on a eu à un moment donné une période où ça a été très difficile, où au niveau de mes équipes qui ont été présentées tout à l'heure, devaient venir en renfort au niveau de la gestion de ces cimetières. Et donc on était un peu bloqué par rapport à toutes les autres choses qu'on devait développer et aménager. Et donc on a pris la décision ici en 2022 de réaménager les cimetières, en tout cas ici celui de Mignot, de nouveau en interne, de manière, on n'a pas été par 4 chemins, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc on a sur des anciennes zones, donc comme vous avez vu sur la photo d'avant, des anciennes zones d'anciens combattants où on avait juste de la terre et un peu de gravier, délimiter les zones correctement. Au niveau des surfaces de passage, on a réapporté des terres, on a enlevé une partie du gravier, on a bêché toutes les surfaces, on a apporté du compost. Donc c'est des travaux qui semblent conséquents, mais à partir du moment où on a des équipes et une gestion de notre service qui fonctionne avec des investissements qui ont été plus ou moins importants au niveau de notre matériel, ça nous permet de rapidement compenser les coûts et les investissements qui ont été faits. Et donc ça, c'est très important de pouvoir en discuter et vous en parler aujourd'hui parce que, oui, c'est des investissements, oui, c'est du coût, mais très vite, vous allez voir que les résultats sont très satisfaisants. Et donc ici, on a été obligé de nouveau de travailler avec des surfaces bétonnées. Pourquoi ? Parce que les zones doivent être carrossables pour les corbillards, pour les accessibilités. On est sur des deux côtés des anciens caveaux, donc ils ne nécessitent plus d'ouverture. Mais on a quand même conservé les parties avant. C'est tous des caveaux qui s'ouvrent sur l'avant, donc il y a toujours une possibilité d'intervenir en cas de besoin. Et donc on voulait, au-delà d'avoir une simple entrée bétonnée ou macadamisée ou bien juste pavée, maximiser le côté végétal, chose qui a été, je pense, très bien réalisée après. Donc ici on voit les encadrements des anciens combattants. On a délimité les zones de gravier parce qu'il faut quand même des zones d'accès au niveau des camions, des grues, du matériel d'entretien, par des bordures en acier corten. L'avantage de ces bordures en acier corten, c'est qu'elles sont très fines, très légères, très facilement mises en œuvre. Elles ne coûtent pas trop cher. On n'a pas besoin de béton nouveau, elles sont juste plantées, soudées. Donc
c'est vraiment très intéressant. Ici, on voit donc les semis, avec de nouveau des panneaux d'explication Made in Adalia, qui nous permettent de pouvoir communiquer un maximum à la population, chose qu'on ne faisait pas avant et qu'on s'est rendu compte qui était très importante pour que les gens se rendent compte, tiens, pourquoi on l'a fait. Et donc je pense qu'on n'a pas vraiment de retour négatif, ou alors le collège ne m'en a pas averti. Mais je pense que c'est assez positif. Donc on voit ici un semis, mais un semis qui est différent. Donc on a fait un semis de plantes annuelles, mais de plantes annuelles basses, de façon à ce qu'on n'ait pas non plus des volumes trop importants. Donc la partie centrale va être engazonnée. Donc ici on a le passage bibande pour les corbillards, les camions qui est terminé. Les joints ont été réalisés également. C'est très technique, mais c'est important de pouvoir vous en parler parce que c'est vraiment ce pourquoi on m'a demandé d'être là et de vous exposer les choses aujourd'hui. Avec une résine qui est perméable. Et donc de nouveau, oui, on a un fond de coffre qui est drainant. Oui, on utilise un béton, mais un béton avec un dosage réduit de façon à ce que l'eau puisse un maximum percoler dans le sol, descendre dans la nappe phréatique, etc., etc. C'est un projet qui a été retenu par l'appel à projet biodiversité et donc qui est subsidié pour tout ce qui est plantation à 100%. Et là, c'était une belle surprise aussi parce que toutes ces plantations, en fait, je ne les connaissais pas du tout. J'ai repris la liste, j'ai fait une sélection avec une recherche, j'ai un peu étudié, j'ai un peu bouquiné. Et donc par rapport à cette sélection, on a choisi les plantes, on a commandé les plantes, on a planté et on a eu ce résultat dès la première année. Et donc là aussi ça grouillait de vie, c'est un peu très contrasté par rapport au cimetière, mais c'était, enfin, au niveau des abeilles, etc., c'était vraiment... Donc on a de l'origan, on a de la chilée, on a, j'ai plus tout en tête, on a des lierres arborescents, on a des sauges. Voilà, on est déjà dans d'autres projets. Donc, Et alors ici on voit les différences donc on joue aussi sur les hauteurs de semis, donc avec des arrière-tombes qui ne posent pas de soucis par rapport à la gestion, l'entretien, la visite des personnes, donc où tout ça en arrière-plan était très fleuri. On a les parties avant des anciens combattants, mais qui avant n'étaient pas du tout fleuries. On avait un simple gravier, ici on avait quelque chose qui était beaucoup plus coloré, donc on voit directement, dès que c'est vert, dès que c'est végétalisé, ça prend une allure qui est totalement différente d'un gravier gris qu'on a toujours connu. Et une chose importante au niveau technique aussi, c'est tous les engazonnements sont constitués de trèfle. Pourquoi le trèfle? Il est mellifère, il nous permet de jouer en période de sécheresse avec les hauteurs de tonte. On s'est rendu compte aux premiers essais que le trèfle réagissait très bien au changement climatique et donc les surfaces engazonnées à base de trèfle restaient vertes comparé au gazon qui lui avait tendance à dépérir, sécher, jaunir. Et donc on gardait des surfaces vertes malgré des températures qui étaient totalement excessives, surtout cette année-ci. Et donc l'avantage aussi, c'est qu'en période estivale, on peut se permettre de laisser aller le cimetière de manière un peu plus nature et d'avoir ce côté fleuri au niveau des trèfles. Mais en période de Toussaint, on peut très simplement revenir vers un gazon qui est beaucoup plus net, beaucoup plus tondu, et donc qui présente différemment, qui présente mieux, et qui permet aux personnes de se recueillir dans des conditions tout à fait normales. Donc ici on voit le passage bibande avec la zone engazonnée, toujours avec des mélanges sélectionnés, trèfle, fétuque, mais jamais des gazons spores. Donc on essaye d'avoir cette réflexion aussi au niveau de tous nos engazonnements. Et les deux surfaces droite-gauche qui sont totalement végétalisées, fleuries. Donc ça c'est notre première zone test sur le cimetière d'Ureux. Pourquoi? Parce que fin 2019 on n'était nulle part et donc il fallait qu'on commence par quelque chose et donc on a créé une zone test. On n'avait pas le choix, mais ça permettait au collège de voir ce qu'on avait en tête et ce qu'on pouvait imaginer. Donc on s'est rendu compte que de nouveau les méthodes de gestion étaient possibles.
et qu'on avait des contrastes qui étaient très intéressants. Donc ça, c'est l'année d'après, avec là beaucoup plus de graminées. Donc l'avantage de la graminée, c'est qu'à cette période-ci, à la Toussaint, elles sont en pleine floraison. On garde un côté très nature, très léger. Après, on est d'accord, on part dans quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir au niveau côté picobello, mais je pense que c'est une question d'habitude qui doit être prise, et au final, ben, les résultats, ici avec une photo un peu plus précise, on a un côté un peu fouillis, mais qui est quand même fleuri, qui est quand même organisé, qui est quand même structuré, et donc ben, le résultat, il est là, et je pense que les gens, ben, tout doucement, l'ont compris. Donc ça, c'est le genre de méthode pour le cimetière du Reux et le cimetière de Mignot, qui ont été mises en œuvre, qui ont été mises en place, et qu'on va continuer à développer, qu'on a continué déjà encore à développer au niveau des engazonnements ici à l'automne. Et au niveau donc des autres aménagements, développement végétal, des aménagements en cours pour Wallonie en fleurs, si je ne me trompe, 2025, si on peut encore participer. Donc on continue, on n'attend pas que le temps passe, on continue à développer tous nos aménagements. Donc on va ici vous passer quelques photos. De nouveau, réutilisation de matériaux anciens, donc des vieux pavés, qui sont posés sur sable. Donc c'est une zone qui est totalement piétonne. Et donc il n'y a pas de nécessité de travailler sur chape. On est resté sur un matériau qui est complètement naturel. Tout ça est complètement drainant. Et l'idée, on s'inspire ici d'un aménagement, Pierre, si je ne me trompe, sur Louvain, Courtrai, qui est de tracer et délimiter la circulation par des bordures en acier. Donc, de nouveau, coût inférieur, dessin qui est esthétiquement, ben, enfin, il y a de la perspective, il y a quelque chose, on ressent bien les choses. Matériaux réutilisés, mais les joints, donc la particularité, c'est que les joints seront engazonnés avec aussi un mélange de trèfle et de gazon. Et donc on va recréer ici dans cet aménagement, on ne voit pas la photo en grande taille, mais on va créer une sorte de petit vallon à l'idée d'une vallée irlandaise où tout sera vert. Et donc on a eu au départ des travaux, des réclamations de riverains, ils disaient mais c'est horrible, qu'est-ce que vous faites n'importe quoi. Ben non, pas du tout, attendez que ce soit fini. Bon là c'est pas fini, mais je pense qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à comprendre à partir du moment où on a dessiné les circulations, qu'on a réutilisé des anciens matériaux, qu'on a commencé à profiler les terres, et donc directement je pense que les gens se calment, et voilà, après tout ça sera agrémenté de nouveau de plantes vivaces, de quelques arbustes de position. Donc l'idée principale de tous nos aménagements, c'est toujours dessin, structure, circulation, réutilisation des matériaux, mix entre vivaces, arbustes, et essayer un maximum que ce soit indigène, mais bon voilà, il faut qu'on puisse aussi nous se faire plaisir en termes de coloris, de floraison, et donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours faire avec les outils qu'on met à notre disposition et qui sont subsidiés. On a travaillé ici toujours sur les aménagements de la roseraie avec un mur de pierre sèche, donc qui sera, on voit ça très bien dans les Ardennes, hein, qui au cours du temps va se naturaliser par lui-même, donc il va prendre des mousses. Il n'y a pas d'utilisation de nouveau de béton, donc tout ça tient par son poids, c'est des matériaux de Wallonie. C'est tous des aménagements qui sont de nouveau, enfin, j'insiste, faits en interne, et donc qui permettent de réduire fortement les coûts et de dépenser de l'argent sur l'achat des matériaux, mais la mise en œuvre qui est faite en interne et donc qui valorise le service. Et voilà, je termine. Et donc ici on aura un labyrinthe de rosiers. Toujours en schiste, donc on a un escalier ici posé sur rehausse de chambre de visite par rapport à la hauteur, et puis le reste c'est à même la terre avec un peu de sable. On crée des perspectives dans les différents aménagements. Terrasse sur pilotis, donc qui permet d'avoir un point de vue intéressant sur l'ensemble du jardin, avec un bois indigène, donc qui est un mélèze du pays. Et donc on est aussi soucieux des choix des matériaux dans les différents aménagements. Ici un peu moins, mais très intéressant, c'est dans une école, donc on a créé des bacs, et donc ça devait être présenté, mais finalement on a bypassé cette année-ci. Ce sera présenté à Wallonie en fleurs 2025.
on est occupé à discuter avec l'école et on a rentré un projet pour l'appel à projet biodiversité 2022, d'avoir un support logistique pour l'école du dehors et de pouvoir finalement utiliser cet investissement qu'on a fait au niveau des bacs. Et donc les enfants, parce que clairement, tout ce dont on a parlé aujourd'hui avant moi, je pense qu'on est les premiers conscients que c'est les enfants qui doivent comprendre l'importance de développer toutes ces choses. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a maximisé par rapport à cet appel à projet biodiversité. Je ne croyais pas du tout, mais on a été un peu pris par le temps pour rentrer les projets. Et donc, on s'est dit, finalement, il y a beaucoup de possibilités de pouvoir rentrer un appel à projet par rapport à la sensibilisation. Et donc, on a mis le paquet sur tout ce qui est école, formation des enseignants, école du dehors, etc. etc. Et donc, je pense qu'on aura quelque chose ici qui évoluera bien avec tous les avantages de l'enseignement. Et pour terminer, encore une ou deux photos. On ne s'arrête pas juste au fleurissement urbain. On essaye de planter, de maximiser les plantations de haies, d'arbres. On l'a vu tout à l'heure, 77% de terres agricoles, ce qui fait qu'on est très limite parfois au niveau des surfaces et des terrains communaux. Et donc on essaye, ce n'est pas toujours évident de faire comprendre à l'agriculteur ce pourquoi on a planté. Mais je pense qu'à partir du moment où on a un mode de gestion et un suivi et un entretien qui est là derrière, ça rassure l'agriculteur et donc il n'est pas du tout fermé à nos différents aménagements. Et donc là, on a planté en fait 1 km de haies via l'appel à projet Yes We Plan. Et on continue encore cette année et les autres années à envisager des plantations de haies aux endroits où on peut le faire, où les agriculteurs l'acceptent ou pas. Voilà, il n'y a pas d'avance, il faut qu'on avance. La balade, la promenade, donc ça c'est également des travaux qui ont été réalisés en interne par le service des travaux, la création de passerelles en bois, tout simple, c'est du Douglas, des clôtures en châtaignier, permettent de ressourcer tous nos riverains, nos habitants sur la ville d'Heureux, par ces balades qui sont complètement intégrées à la nature et donc qui permettent de conscientiser un peu plus les gens à la nature, tout simplement. Donc ici, on a un escalier tout basique, avec des piquets plantés, de nouveau, pas de béton. Et voilà, je pense qu'on est dans le timing. Et donc, je remercie la ville d'Heureux, parce que sans la ville d'Heureux, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Je remercie le côté financier, parce que je vais peut-être insister assez régulièrement sur le côté financier, mais c'est clairement très important, où on est passé d'un budget vraiment très réduit à mon arrivée il y a 5 ans, à un budget qui a été multiplié par 3, mais je pense que les résultats sont là, et donc je pense qu'aujourd'hui, le collège est clairement derrière nous par rapport à tous ces développements de projets végétal, parce que on sent que c'est clairement une plus-value pour la ville, pour les habitants, pour le confort du cadre de vie. À Dahlia, par rapport à notre présence aujourd'hui, par rapport à votre jury qui s'est déplacé chez nous, et voilà, on verra où ça nous amène. Par rapport aux panneaux, par rapport à votre support, par rapport aux formations que vous faites. On a participé à une formation il n'y a pas longtemps qui était très intéressante. Évidemment, l'équipe, parce qu'on n'est pas très nombreux, mais sans équipe, tous ces projets ne pourraient pas être aboutis. Voilà.